D'abord, c'est un livre d'entretien. Ce n'est pas un livre où je me suis mis à réfléchir, à asseoir des certitudes entre guillemets. Mais avant de prendre la décision de l'ouvrir, de l'écrire, je me suis dit, je vais vers la source. Et la source, c'est Amadou Mahtar Mbow. Et c'est comme votre travail, c'est comme ce que vous faites à mon endroit actuellement, c'est interviewer l'individu. C'est-à-dire aller à la source pour avoir l'information béton. Amadou Mahtar Mbow mérite plus qu'un livre. Il mérite un hommage permanent. Il y a un seul Africain qui a écrit sur lui avant moi, c'est un Congolais du nom de Tachinda. Je devais faire un témoignage sur lui lors de la célébration de ses 90 ans. Je vais au Centre culturel français pour avoir des éléments. Je m'adresse au supposé du comptoir. Je lui dis, je veux des informations, en tout cas un livre ou bien des livres qui parlent de Amadou Mahtar Mbow. Et il m'a répondu qu'il y a des livres de Amadou Mahtar Mbow, mais il n'y a pas de livre sur Amadou Mahtar Mbow. Et je lui ai dit, aussitôt comme réponse, un livre sur Amadou Mahtar Mbow, je vais l'écrire. Nous sommes en 2014. Et quand je l'ai appelé au téléphone, il m'a donné rendez-vous une semaine après. Et dans son salon, dans sa bibliothèque, parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime autant les livres qu'Amadou Mahtar Mbow. Il m'a accordé une première interview de 2 heures de temps. La même chose le dimanche suivant. La même chose le dimanche suivant. Ça fait 6 heures de temps. Et le dimanche suivant, il me dit, va interviewer mon épouse, qui est une haïtienne. Ils se sont connus depuis novembre 1946 à la Sorbonne. Et depuis lors, ils sont ensemble. Amadou Mahtar Mbow, citoyen du monde. Je n'ai pas hésité pour lui donner ce titre, pour donner à l'ouvrage ce titre. Je n'ai pas hésité. Pourquoi? Dans son interview, j'ai vu de sa naissance jusqu'à ce qu'il remette les conclusions de la CNRI au président Macky Sall. Dans l'interview qu'il m'a accordée, il n'en restait rien de sa naissance. Le 20 mars 1921. Donc dimanche prochain, il aura 101 ans. Inch'Allah. Donc, tout son cursus, c'est quelqu'un qui a toujours servi les autres sans se servir. Il a permis même à d'autres de se servir de lui. Que ce soit son cursus scolaire, que ce soit sa participation à la Seconde Guerre mondiale, que ce soit à la création du PRA Sénégal, que ce soit son entrée dans le gouvernement de Senghor en 1957, que ce soit sa démission du gouvernement lors de l'arrestation de Mamadou Dia, que ce soit qu'il revienne au gouvernement en 1966. C'est lui qui était ministre de l'Éducation nationale quand il y avait la grève de 1968. Jusqu'à sa démission de son poste de ministre, jusqu'à sa démission de son poste de député, il est allé rejoindre l'UNESCO en 1970 en tant que sous-directeur. Et en 1974, il a été plébiscité pour être directeur général de l'UNESCO. À son 13 ans après, il revient au Sénégal pour diriger les assises nationales. Regardez-moi tout ce cursus. C'est un cursus citoyen. C'est un cursus de combat. C'est un cursus de défi qu'il a toujours relevé. Donc, Amadou Mahtar Mbow, citoyen du monde, c'est un titre qui va droit au cœur des lecteurs, parce qu'il faut se procurer l'ouvrage et le lire. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai intitulé Amadou Mahtar Mbow, citoyen du monde. Et puis, je vais même vous dire une chose. Amadou Mahtar Mbow a toujours enseigné la notion de leadership.
Et ça doit servir aux jeunes, la notion de leadership. C'est-à-dire, quand tu fais un job, fais tout pour être parmi les meilleurs. Je l'ai entendu une fois dans une conférence dans un hôtel de la place, il dit, si tu es maçon, fais tout pour être le meilleur des maçons. Et ça, c'est une notion de leadership. Il ne dit pas, si tu es maçon, pour minimiser le maçon. Non, au contraire, il met même de la valeur à la fonction de maçon. Pourquoi il l'a choisi comme exemple? Et je peux vous assurer que son enseignement, son discours, son orientation, l'éducation qu'il a toujours prônée, quand il était à l'éducation de base, jusqu'à ce qu'il dirige les assises nationales, son discours a été le même. L'homme doit croire en lui. Et que les jeunes doivent croire en eux. Pour ne pas affronter la mer, pour ne pas affronter le désert, pour aller vers des lendemains meilleurs, entre guillemets. Mais l'homme doit savoir que, à force de se forger, à force de croire en soi, à force de s'investir pour aller de l'avant, il devient un leader parmi les leaders. Et là, c'est un discours à l'endroit des jeunes qu'il a toujours tenu. Et c'est ce discours que j'ai tenu quand je faisais un témoignage sur lui lors de la célébration des 90 ans. C'était en 2011. Donc, la notion de leadership et la notion de citoyenneté du monde, il l'a enseigné, il l'a pratiqué et il a donné, il a montré la voie à d'autres gens, notamment tous ceux qui ont participé aux assises nationales. À la tête de l'UNESCO, pendant 13 ans, Amadou Mahtar Mbow a montré la voie. Il a d'abord commencé par faire de la place aux femmes, puisqu'elles sont méritantes et elles fréquentent les écoles comme les hommes. Mais pendant 13 ans, elle a insisté pour que les voix du tiers-monde comptent. Et ce n'était pas le cas avant lui. Vous vous souvenez de la guerre froide. C'est les mastodontes qui dirigeaient le monde. Mais mieux, si nous avons l'Internet aujourd'hui, c'est grâce à Amadou Mahtar Mbow, les gens ne le savent pas. Parce que l'informatique est l'ancêtre de l'Internet. Et l'informatique est née entre les mains du président Amadou Mahtar Mbow en tant que directeur général de l'UNESCO. Nous sommes en 1978. Et c'est l'informatique qui a inventé l'Internet. Pourquoi? Parce qu'il s'est battu pour la démocratisation de l'information. Vous vous souvenez, à l'époque, il n'y avait que 4 agences de presse dans le monde. L'agence TASS, Reuters, je crois APA. C'était 4 grandes agences du monde. Et ces agences véhiculaient l'information qu'ils voulaient que les Africains sachent. Alors que les Africains doivent pouvoir véhiculer l'information. Et c'est de là est né le NOMIC, Nouvel Ordre Mondial de l'Information et de la Communication. Et les gens se souviennent de ce qu'on appelle la commission Syn-McBride. C'est un Suédois. Je peux vous dire que c'est un combat épique que Amadou Mahtar Mbow a mené pour que les voix du tiers-monde comptent depuis lors. Et, je l'ai dit dans mon exposé, Amadou Mahtar Mbow a fait partie de ceux qui ont libéré Nelson Mandela. Et là, il l'a expliqué dans le livre. Et mieux, il m'a dit que du temps de Senghor, quand il était ministre de l'Éducation nationale, ministre de la Culture, avant d'aller à l'UNESCO, il commençait déjà à travailler avec le PAIGC. Le PAIGC, c'est quoi? C'est un mouvement de libération nationale, comme celui de Jonas Savimbi. Alors, à la tête de l'UNESCO, il voulait que le noir s'affirme. Il voulait que le noir se libère. Il voulait la promotion de la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Et il s'est battu pour ça. Et le NOMIC l'a symbolisé. Et l'UNESCO, c'est quoi? C'est l'agence onusienne qui s'occupe de la culture, de l'éducation, de la formation et de l'information.